Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des programmes i2 ibase. Dans cette vidéo, on va faire quelques exercices sur les requêtes. Donc, j'ai déjà fait 2 vidéos sur la façon dont on pouvait créer des requêtes dans les bases utilisateurs. Là, on va faire des exercices ensemble. Donc, le principe, ça va être, je vais vous donner un exercice à faire, vous mettrez en pause la vidéo, vous faites l'exercice et après, vous voyez la correction, en tout cas, ce que je propose comme correction, et vous comparez avec ce que vous avez fait. Pour ça, on va travailler forcément sur la même base de données, et la base de données, ça va être la base de données de guide de l'utilisateur. Alors cette base de données, pour l'installer, il faut aller dans le menu démarrer de Windows, ici aller chercher tous les programmes, aller chercher donc ibase, et ibase, regardez si vous avez rétablir la base de données du guide de l'utilisateur. Alors si vous n'avez pas ça, en fait ça veut dire que lorsque vous avez installé ibase, vous n'avez pas coché l'option qui installe les données par défaut, ou les exercices ou les bases de données par défaut d'ibase. Donc ce que je vous conseille à ce moment-là, c'est retourner sur ibase. Je vais vous montrer donc l'écran et l'option qui correspond à ça. Vous cochez l'option et ensuite donc, vous revenez et vous cochez rétablir. Alors c'est soit installer, soit rétablir la base de données guide d'utilisateur. Et donc une fois que vous avez ça, automatiquement ça installe la base de données d'exemple et donc après vous l'ouvrez sans problème. Donc là, le guide d'utilisateur, on va créer des requêtes. La première requête, ça va être de trouver des personnes qui sont reliées à un téléphone et à un véhicule. Donc je répète, vous mettez la vidéo en pause, vous faites l'exercice sur la base de données, donc le guide d'utilisateur, et quand vous avez fini, vous revenez et vous vérifiez si c'est bon ou pas. A tout de suite. Voilà, donc on va voir la solution, on va voir la réponse à comment créer une requête qui correspond à trouver les personnes qui sont reliées à un téléphone et un véhicule. Alors donc là je vais fermer ça, et donc requête, nouveau, donc je cherche les personnes qui sont reliées à un téléphone, et donc on va relier aussi à un véhicule, donc je prends le véhicule, et la personne est reliée au véhicule. Je n'ai pas précisé dans ma question, est-ce que je ne dois obtenir que les personnes ou est-ce que je dois obtenir l'ensemble du graphe, c'est-à-dire les personnes avec le lien avec le téléphone et le lien avec le véhicule. C'est quand même plus simple et plus joli d'avoir les trois, donc je fais ça pour avoir tout, je clique sur le résultat, Voilà, bon, vous devriez avoir 177 enregistrements. Ok, question suivante. Cette fois-ci, c'est trouver les femmes, et non plus les personnes, qui sont reliées à un téléphone et un véhicule. Donc là, c'est assez simple, mais donc encore une fois, pause sur la vidéo, vous faites l'exercice, et vous vérifiez juste après pour voir si c'est ça. A tout de suite. Donc, en fait, la question est très proche de la question précédente. Donc, on va revenir ici sur précédent, et là, on va modifier la question. Donc là, vous voyez que pour la personne, je n'avais utilisé aucune condition, ou aucun critère de condition. Là, comme maintenant je veux uniquement des femmes, je vais rajouter donc une condition, ici sur la personne, donc il faut bien cliquer sur personne, et non pas sur téléphone, ou véhicule, ou sur un des types de liens. Personne, et là, je vais rajouter donc une condition, qui va être sur le sexe, donc vous vous rappelez, les champs qui sont là sont classés par ordre alphabétique. Donc S, ça va être plutôt vers le bas. Voilà, sexe. Là, qui va être égal à, et ici donc c'est une liste de choix, femme. Ok, et résultat, voilà, 46. Très bien. Question suivante. Donc là, c'est trouver les femmes donc, qui sont utilisatrices d'un téléphone et non pas juste relié. Donc là, on va devoir préciser que le lien est un lien donc utilisatrice et propriétaire d'un véhicule. Donc là, pareil, avant c'était juste les femmes reliées à un véhicule. Là, les femmes doivent être propriétaires du véhicule. Donc, pause et à tout de suite. Donc là, c'est encore simple. On revient sur la requête. Et là, vous voyez qu'actuellement, entre la personne et le téléphone, on a tout type de lien. Et pareil, entre la personne et le véhicule. Donc là, en fait, on va devoir changer les liens ici, qui sont proposés, qui sont par défaut tout type de liens. Là, je clique ici, je fais supprimer. Donc là, je vais voir quels sont
types de liens proposés entre personnes et téléphone. Donc là, c'est utilisateur. Voilà. Et ici, entre la personne et le véhicule, donc là aussi je vais supprimer. Alors pour supprimer, donc soit la touche supr ou del, soit ici le X, ici le X rouge. Et donc là, on va faire propriétaire. Voilà. Là, il ne faut pas oublier, vous voyez que ici, sur les deux liens propriétaire-utilisateur, je n'ai plus le petit carré vert avec la flèche. Donc je vais devoir les rajouter. Alors, soit je peux les rajouter un par un en sélectionnant le lien et en cliquant ici sur le bouton unique, soit le plus simple, c'est cliquer sur le bouton avec les 3 carrés verts pour les mettre pour tous. Et résultat. Aucun enregistrement. On n'est pas obligé d'avoir des résultats. Là, la requête est juste, il n'y a pas de problème, sauf que dans la base de données, il n'y a pas de femmes qui sont utilisatrices d'un téléphone et propriétaires d'un véhicule. Dans ce cas-là, vous avez plusieurs options. Soit vous diminuez un petit peu les critères de filtre, c'est-à-dire par exemple là, vous pouvez revenir non pas à propriétaire ici, mais revenir à tout type de lien. Donc comme ça, et résultat, aucun enregistrement. Donc a priori, le problème n'est pas sur le véhicule, mais c'est sur le téléphone. Donc là, pareil, je reviens ici, je supprime tout type de lien. Ok, on va juste vérifier qu'on a toujours quelque chose. Ok, donc si je reviens ici, je supprime ici, et donc je clique sur propriétaire. Résultat, voilà. Donc vous voyez, quand on n'a aucun résultat, on peut essayer de diminuer un petit peu les critères de filtre ou des conditions pour obtenir plus de résultats. Mais si vous êtes sûr que la question est bonne et vous voulez absolument obtenir des femmes qui sont utilisatrices de téléphone et propriétaires d'un véhicule, et le fait qu'il n'y ait pas de résultat, ce soit intéressant pour vous, il n'y a aucun problème. Question suivante. Trouvez les personnes qui ont une nationalité XXXX et qui sont reliées à une organisation. Alors ça veut dire quoi une nationalité XXXX? Ça veut dire en fait que ici, je ne veux pas mettre une nationalité en dur, mais je veux que lorsque je vais lancer la requête, je veux qu'on pose la question de quelle nationalité je cherche. Donc en fait, à chaque fois que je vais lancer la requête, je pourrais choisir par exemple, je veux les personnes qui ont une nationalité française, ou je veux les personnes qui ont une nationalité italienne, ou anglaise, ainsi de suite. Donc à chaque requête, je pourrais saisir la nationalité que je cherche. Alors, mettez en pause et vous essayez. Donc là, ok, on va faire ça. Donc je reviens sur ma requête précédente. Alors là, je vais ici, je peux tout supprimer, puisque j'ai plus forcément besoin de ma requête précédente, et je vais refaire une nouvelle requête. Donc je cherche des personnes, et pour ces personnes, je vais rajouter une condition sur la nationalité. Donc je vais ici dans les conditions, sur le champ, je vais dans nationalité, ici, nationalité résidence, doit être égal à, et donc ici, vous vous rappelez, pour que la requête demande à l'utilisateur la valeur, ici donc pour le champ nationalité, je dois mettre le symbole arrobase. Ok ? Et je veux en plus que la personne soit liée à une organisation. Donc, ok, et tout type de lien. Voilà. Ok, et puis donc on va afficher tout. Voilà. Là donc, si je clique sur résultat, voilà, il m'affiche nationalité et résidence. Et si j'ai une liste déroulante, alors pourquoi j'ai une liste déroulante? Parce que le champ nationalité et résidence a été défini dans la structure de la base de données comme étant un champ de type sélection dans une liste de code, et la liste de code existe, donc avec tous les pays ici. Donc là, par exemple, si je cherche les Français, donc je peux taper directement F pour arriver directement sur la première valeur dans la liste qui commence par un F, et si j'ai Français, et donc je peux cliquer sur OK, voilà. Là, si je veux relancer ma requête avec une autre valeur pour la nationalité, je clique sur actualiser, OK. Alors, là, vous voyez, j'ai ici un bouton rechercher. Ce bouton, à quoi il sert? Si je clique sur rechercher, ça va me permettre de faire une sorte de pré-recherche sur les personnes. Donc là, par exemple, si je cherche une personne dont le prénom commence par A, rechercher, okay, si je sélectionne, okay. Donc en fait, c'est plus un bouton qui vous permet
non pas de chercher des informations, mais d'avoir une sorte de résumé rapide qui permet de consulter les informations. Donc là, si je cherche par exemple britannique, donc BR, automatiquement, brésilien britannique, ok, aucun enregistrement. Précédent. Donc, nouvelle requête. Là, c'est un petit peu plus compliqué. On doit trouver les personnes dont la nationalité est égale à portugais, ou colombien, ou britannique, ou français. Et en plus, ces personnes doivent être liées à d'autres personnes, ces dernières étant en relation avec une voiture de couleur bleue. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Donc on va commencer par faire la première partie. Les personnes dont la nationalité est égale à portugais, ou colombien, ou britannique, ou français. Donc on a 4 valeurs, portugais, colombien, britannique ou français. On va voir ça. Et après on fera la deuxième partie de la question. Donc je supprime ici l'organisation, et je vais revenir ici sur personne. Alors personne, vous avez, on a de la chance parce qu'on a déjà donc choisi la nationalité est égale à, sauf que là on a arrobase. Mais ici, j'ai 4 valeurs. J'ai portugais, colombien, britannique ou français. Alors, comment est-ce qu'on pourra faire pour mettre ces 4 valeurs-là ici? Alors, pour ça, on va devoir utiliser un opérateur qui est l'opérateur dans la liste. Donc là, c'est non pas égal à quelque chose, mais on va voir, il y a un opérateur qui est dans la liste. Voilà. Et donc là, dans la liste, ça va être donc portugais, colombien, britannique ou français. Là, pour aller plus vite, je vais faire un copier-coller des valeurs. Vous allez voir comment on va faire. Donc là, je fais un copier-coller, enfin plutôt je copie pour l'instant, et je retourne ici sur ibase. Donc, non pas égal, mais c'est dans la liste. Et là, je vais rentrer les valeurs. Alors, pour rentrer les valeurs de liste, il y a une méthode qui est assez simple, même la méthode qui est la plus simple, c'est de double-cliquer ici sur le champ valeur 1. Donc là, quand je double-clique, ça m'affiche ici cette fenêtre. Alors là, comme le champ nationalité correspond à une liste déroulante, il va m'afficher toutes les valeurs ici. Donc ce que je peux faire, c'est éventuellement le sélectionner. Et moi, ce que j'ai fait, c'est comme ici, j'ai copié les valeurs, je vais faire CTRL-V. Évidemment, je vais devoir enlever les mots « ou », mais je vais mettre chacune des valeurs à la suite, donc une par ligne. Donc, colombien, britannique et français. Voilà. Ok, donc la liste des valeurs est la suivante, portugais, colombien, britannique ou français. L'ordre ici importe peu. Donc, peu importe l'ordre, ce qu'il faut, c'est que les valeurs soient les unes après les autres et qu'elles correspondent exactement aux valeurs qui sont dans la base de données. Donc je clique sur OK. Et vous voyez en fait la façon dont c'est fait, c'est ça met chaque mot et entre, on met donc ce qu'on appelle un pipe, c'est-à-dire un trait vertical. Donc portugais, le pipe, colombien, le pipe, britannique, le pipe, français, pipe. Mais pour vous éviter d'avoir à vous rappeler, en fait, plus simple, c'est vraiment double-cliquer ici sur le champ valeur 1 et vous rentrez les valeurs les unes après les autres. Annuler. Et donc, ce qu'on avait dit aussi, c'était que on voulait que donc, ces personnes doivent être liées à d'autres personnes, ces dernières étant en relation avec un véhicule, avec une voiture de couleur bleue. Ok, donc les personnes là, donc, qui sont de nationalité portugais, colombien, britannique ou français, sont liées à une autre personne. Ok, et ces personnes sont liées à un véhicule de couleur bleue. Ok, donc le filtre ou la condition sur la couleur du véhicule, ça, il faut que je clique sur le véhicule. Ici, donc, dans les conditions sur le véhicule, je vais choisir la couleur. Ok, la couleur est égale à, donc là aussi c'est une liste déroulante, bleu. Ok, je sélectionne tout. Résultat, très bien. Donc on vérifie, on a bien donc Monsieur Lopez Ramon qui est panaméen. Donc en fait cette personne-là, Lopez Ramon, ça doit être ici les personnes intermédiaires, mais Garcia Humberto, il est colombien. Okay. Très bien. Donc question suivante. Donc là c'est pareil, sauf qu'on ajoute juste cette information. Je veux uniquement prendre les premières personnes, donc les premières personnes, c'est-à-dire celles qui correspondent à ça, et les mettre dans une collection.
C'est-à-dire, en fait, donc là, vous voyez qu'ici, j'avais mis un petit carré vert partout. Là, ce que je veux, c'est je veux uniquement mettre le carré vert là-dessus. Donc, quand j'ai cette requête-là, je vais conserver cette requête-là. Par contre, je veux prendre uniquement les personnes qui correspondent donc à celle-là et mettre ça dans une collection. À vous de jouer. Vous mettez en pause et je vous retrouve tout de suite. Donc là, comment on va faire? En fait, c'est très simple, on n'a quasiment rien à faire. Là, actuellement, vous voyez que j'avais mis des petits carrés verts partout, parce que je voulais obtenir dans mes résultats les personnes 1, les personnes 2, le véhicule et les liens entre ces informations. Et moi, ce que je veux, ou ce que je demande, c'est n'avoir que ça comme résultat. Et ça, mettre ça dans une collection. Plutôt ça, mettre le résultat de cette requête dans une collection. Ce qui veut dire que je vais devoir enlever les petits carrés verts pour tous, sauf pour celui-là. Pour ça, le plus facile, c'est cliquer ici sur ce bouton-là, avec les 3 petits carrés verts, pour les enlever partout. Okay. Remettre le carré vert uniquement sur la personne numéro 1. Cliquer sur Résultat. Voilà. Cette personne-là, la mettre dans une collection. Donc la collection, je fais un clic droit, ajouter à la collection. Donc là, on peut créer une nouvelle collection, ou si une collection existe déjà dans laquelle je vais rajouter, je peux choisir la collection. Donc là, on va créer une collection, collection test vidéo. Requête, par exemple. OK. Et on met ça dans exemple. OK? Très bien. Question suivante. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, parce que là, vous allez voir, on va devoir créer une boucle. Alors, pourquoi une boucle? Parce que je veux trouver les couples de personnes qui sont reliées à une même organisation. Donc en gros, je vais avoir 2 personnes qui sont reliées à une même organisation. Chacune de ces personnes doit être liée à un téléphone, et en plus, les 2 téléphones doivent s'être appelés. Donc, pause, vous travaillez, et on se retrouve tout de suite. OK? Donc, alors, je vais effacer donc cette requête-là. Hop, hop, OK? Donc, on cherche les couples de personnes. Donc, je vais prendre 2 personnes qui sont reliées à une même organisation. Donc, organisation. Et donc là, on va relier ces 2 personnes à la même organisation. OK? Et on demande aussi que chaque personne soit reliée à un téléphone. OK? Donc là, c'est assez simple. Téléphone 1 et téléphone 2. Et je vais relier chaque personne à son téléphone. Jusqu'à présent, rien de très compliqué. Et on veut en plus que les 2 téléphones se soient appelés. Donc là, alors là, je peux mettre tout type de lien, ou éventuellement, je peux faire un type de lien appel téléphonique. Voilà. OK. Alors là, il y a un petit piège. Il y a un petit piège parce que si je clique sur tout, ici, et je clique sur résultat, ça va mettre une demi-heure ou 1 heure. Alors, en fait, pourquoi ça va mettre très longtemps? Parce que vous voyez qu'on a une boucle ici. Et quand on a une boucle, si on met le petit carré vert partout, ça va prendre beaucoup de temps. Alors, pour résoudre ce problème, il faut juste enlever le carré vert sur un des liens. Là, par exemple, je vais demander à enlever le carré vert sur l'appel téléphonique. Voilà. Ça fait que là, donc la requête est toujours valable, puisque donc la requête, ça va toujours être je cherche 2 personnes qui sont reliées à une organisation, 2 personnes ont chacune un téléphone et 2 téléphones sont appelés. Mais dans mon résultat, je vais juste ne pas avoir les appels téléphoniques. Alors, après, donc, pour voir quand même ces appels téléphoniques, puisque je sais que dans mes résultats, j'aurai les téléphones qui se sont appelés, ce que je pourrais faire, c'est envoyer les informations, donc les résultats sur mon graphe, et sur mon graphe, demander à étendre ou à trouver les relations, on va trouver le chemin entre les 2 téléphones. Et donc à ce moment-là, automatiquement, il va mettre donc les liens. Donc là, si je clique sur Résultat, alors ça prend quelques secondes quand même. Voilà, donc on a ces résultats-là. Donc on a 2 personnes, Richard Wilson et Bridget West. OK. Donc une nouvelle requête. Maintenant, je cherche des Colombiens dont le téléphone a appelé au moins 3 fois un autre numéro de téléphone et je souhaite connaître qui est lié à ce second téléphone. Donc là, ce qui est important, c'est que le téléphone qui est là doit avoir appelé
Donc là, il y a un sens dans le lien, au moins 3 fois un autre numéro de téléphone. Donc encore une fois, vous mettez sur pause, vous essayez, et je vous retrouve tout de suite. Ok, donc on va commencer par chercher les colombiens. Et les colombiens doivent être liés à un numéro de téléphone. Donc je cherche une personne dont la nationalité est égale à colombien. Donc là je tape juste CO, j'appuie sur la petite flèche là et ça m'amène directement sur colombien. Donc ce colombien a un téléphone. Ok, jusque là pas de souci. Et ce téléphone doit avoir appelé un autre téléphone. Il doit avoir appelé en plus au moins 3 fois. Donc là on va faire une liaison de type appel téléphonique. Alors appel téléphonique. Ok. Là il faut que je fasse 2 choses sur ce lien. Parce que sur ce lien, j'ai 2 informations. Donc le téléphone 1 doit avoir appelé au moins 3 fois le téléphone 2. Et donc on a une direction, puisque le téléphone 1 a appelé, et donc un nombre, plutôt une numération, ou un décompte. Donc, alors on va commencer par le sens. Pour ajouter une direction à ce lien, il faut faire un clic droit, ajouter flèche. Donc là la flèche est mise. Si par hasard la flèche est fausse, ou est dans le mauvais sens, à ce moment-là vous faites un clic droit, vous faites inverser flèche. On peut supprimer la flèche. Ok. Et donc là le sens de l'appel c'est bon, mais ce qu'on veut aussi demander, c'est on veut demander à ce que ce téléphone-là, téléphone 1, ait appelé au moins 3 fois le téléphone 2. Donc pour traduire ça dans la requête, on peut faire 2 choses, soit je fais un clic droit et je fais nombre, soit l'autre option qui revient à la même chose, c'est cliquer ici sur le nombre, définir un décompte sur l'élément sélectionné. Donc le décompte, ok, et on veut que ce téléphone-là, téléphone 1, ait appelé au moins 3 fois le téléphone 2, ce qui fait que ça doit être supérieur à 3. Alors, si vous voulez supérieur ou égal à 3, à ce moment-là, donc il faut faire supérieur strict à 2, ou si vous voulez supérieur strict à 3, vous faites supérieur strict à 3. Donc là, on va faire juste, là on va laisser comme ça, ok. Et ce téléphone-là doit être associé à une personne. Ok, et la personne. Donc là, je veux obtenir tous mes résultats. Donc, je clique sur le bouton qui est là. Voilà, pour mettre les petits carrés verts partout. Et je clique sur résultats. Voilà. Donc, j'ai tous les appels ici. Et puis, j'ai ces 4 personnes. Donc, sur 4 personnes, Bridget West, elle est américaine. Humberto Garcia, colombien. Donc, c'est lui qui est ici. Donc, Humberto Garcia, ça va correspondre à lui. Résultat, John Kent, il est britannique. Et Robert Warburton, il est britannique aussi. Donc, Bridget West, John Kent et Robert Warburton vont être ces personnes qui sont là. Ok. Donc là, on poursuit la requête précédente. Donc c'était donc le Colombien dont le téléphone a appelé au moins 3 fois. Et je rajoute juste ça. Ce que je veux, c'est que les appels doivent avoir été passés entre le 1er août 2002 et le 3 août 2008. Donc 2002 aussi. Donc les dates étant incluses. Ou, ce qui est important, c'est le ou, le 5 août 2002. Donc vous mettez sur pause, vous rajoutez donc ces conditions, puisque là, cette partie-là donc, a été faite. Donc vous rajoutez ces conditions sur les dates des appels, et je vous retrouve tout de suite. Donc, on a la requête ici, avec la personne qui est colombien, qui a un téléphone, qui a appelé au moins 3 fois un autre téléphone, donc direction, et le téléphone appartient à notre personne. Et donc là, on va devoir ajouter une condition sur le lien appel téléphonique. Je clique dessus, et la condition, en fait, donc on va la séparer en 2. La première, ça va être que les appels doivent avoir été passés entre le 1er et le 3 août 2002. Et ensuite, on rajoutera une condition, donc avec le ou, sur le fait que l'appel a été passé le 5. Alors, première partie, donc, entre le 1er août 2002 et le 3 août 2002.
Alors pour ça, donc j'ai bien sélectionné appel téléphonique, je clique ici dans les conditions, sur le champ, avec la date de début, et là, pour les opérateurs, comme je veux entre une date et une date, ben ça va être justement entre. Donc l'opérateur, ça va être entre. La valeur 1, ça va être le 01/08/2002. Et le 03/08/2002. OK. Et la deuxième partie, c'est ou le 05/08. Donc le ou, vous vous rappelez peut-être, dans la vidéo que j'avais faite sur comment créer une requête, j'avais expliqué comment faire une requête avec un ou. Ici, ça sur la colonne qui est là, on clique ici avec un ou, et là donc on va dire que pareil, la date de début, alors là ça va pas être entre telle date, ça va être égal à, donc égal au 05/08/2002. Voilà. OK, on clique sur résultat, et on a ces résultats. Et on voit bien donc qu'on a bien des dates de communication 1er, 2, 3, donc encore 1, 3, et le 5. Donc on a bien ce qu'on avait demandé. Et le dernier exercice, et après le premier je vous laisse, donc le dernier exercice ça va être ça. Je cherche des personnes qui sont dans la collection propriétaire du véhicule interrogé, qui sont reliées à une organisation. Cette organisation est elle-même reliée à au moins 4 personnes. Donc vous mettez sur pause, vous faites ça, et je vous retrouve tout de suite. Ok, donc là, ce qui est important, c'est plusieurs choses. Ce qu'il faut, c'est qu'on cherche des personnes. Ces personnes doivent appartenir à la collection propriétaire du véhicule interrogé. Donc, on dit qu'on cherche des personnes, et ces personnes doivent appartenir à une collection. Donc pour ça, on va ici, dans attribuer la source de l'élément sélectionné, et ici, au lieu de choisir tous les enregistrements, on va prendre les enregistrements qui appartiennent à une collection. Donc collection, ici on a une liste de collections, et ça va être là, propriétaire du véhicule interrogé. Ok, et donc il y a ça qui apparaît. Donc ces personnes-là doivent appartenir à une organisation, doivent être associées ou reliées à une organisation, et cette organisation doit être liée à au moins 4 personnes. Donc, personne, l'organisation est reliée à des personnes, et on va mettre donc un contrôle, on va mettre un filtre, une condition sur le nombre de personnes. Pour ça, ici, on a donc le bouton 1, 2, 3, mais le bouton 1, 2, 3, on va le mettre sur la personne, ici. Parce qu'on va dire, ça va permettre d'indiquer que l'organisation est reliée à n personnes. Donc n, à ce moment-là, c'est au moins supérieur à 4. Donc, ok, 1, 2, 3, la condition supérieure à, donc au moins 4 personnes, ça veut dire supérieur strict à 3. Donc, ce qui correspond à supérieur ou égal à 4. Ok, là, je veux tous les résultats, donc je clique ici sur le petit bouton ici, et résultats. Voilà, donc j'ai 38 enregistrements avec des personnes, les sociétés, et puis donc les liens entre les personnes et les sociétés. Voilà, j'espère que ces exercices ont été intéressants et vous ont appris à mieux utiliser les requêtes, et j'espère aussi que ça vous a permis d'apprendre un petit peu mieux comment utiliser les requêtes. N'hésitez pas à faire des exercices sur la base de données donc d'exemples ou sur votre base de données à vous. Faites des exercices, essayez des choses un petit peu originales, et si vous avez des idées intéressantes d'exercices, de requêtes sur la base de données du guide de l'utilisateur, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires en bas de cette vidéo. Voilà, merci beaucoup pour votre travail sur l'exercice, et à bientôt. Au revoir.